dont vous deviez faire l'objet. Dans cette seconde partie, j'ai envie que nous parlions d'international, puisque je sais que cela vous intéresse également. Et que ça concerne aussi la Côte d'Ivoire, dans une certaine mesure, puisque la première question porte sur la relation entre la Côte d'Ivoire et l'AES, l'Alliance des États d'Afrique du Sahel. Déjà, quel est le regard que vous jetez sur cette Alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Pour vous, c'est justifié? Ah oui. Pour moi, c'est justifié. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Qu'est-ce qu'il faut en faire alors de la CEDEAO? Parce que lorsqu'on vous écoute, oui, cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis. La CEDEAO est devenue un instrument de propagande de la France. Parce que, comme l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains ont ce chic-là. On a créé l'Union africaine. On a créé l'OUA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUA. Ici Amara. Et c'est sous lui qu'on est passé de l'OUA à l'UA. Est-ce que c'est pas honteux qu'Addis Abeba, le siège de l'UA, soit construit par une puissance étrangère? La Chine. La Chine. C'est honteux. Est-ce que c'est pas honteux que le fonctionnement de l'UA au quotidien à Addis Abeba soit financé par l'Union européenne? C'est pas honteux. C'est honteux. Mais quelle est l'indépendance? Voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations? Pour vous, il faut dissoudre tout cela. Pour moi, les Africains ont le choix entre deux voies. Se ressaisir et financer
eux-mêmes leurs organisations, dont la CEDEAO, ou bien alors les dissoudre. Lorsqu'on vous entend, Monsieur le Président, vous, que l'on présente comme un démocrate, je pense que c'est ce à quoi vous pensez, quand on vous entend défendre l'AES, que l'on présente comme une association d'États de putschistes, on se dit, expliquez-nous, pourquoi ce serait bien aujourd'hui l'AES? Merci pour cette question. Parce que cette question elle-même est le problème. On présente l'AES comme un conglomérat de putschistes. Ne nous faites pas aller loin. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaires. Il y en a eu aussi en Guinée, au Gabon, au Tchad. Deux remarques. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traitent de putschistes, il y a deux sortes de coups d'État. Les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Ah oui, quand je vois que certains chefs d'État occidentaux couraient quasiment au Tchad pour adouber. Je sais que vous faites allusion au président Macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils d'Ebi. Oui, je n'ai pas dit son nom. Mais bon, j'ai de ceux qui n'ont pas vu les Voilà. images. Et puis il y avait quelques autres chefs d'État, Voilà. dont l'ancien président Mohamed Bazoum. Quand je vois ça, je me demande ce qu'il y a dans la tête de ceux qui raisonnent ainsi, intellectuellement. Parce que ou bien un coup d'État est un coup d'État, Ou bien il n'en est pas. ou bien il n'en est pas. Mais ça, c'est la première catégorie de gens qui... La deuxième catégorie, c'est qu'il y a des coups d'État civils. Il y a des coups d'État civils qui n'utilisent pas les armes. Quand votre constitution vous donne 2 mandats, vous permet de faire 2 mandats, et que vous en faites 3, 4, 5, 6, 7, n'est-ce pas des coups d'État? Ce sont des coups d'État. On dit coups d'État, c'est-à-dire des procédés brutaux par lesquels vous exercez le pouvoir contrairement au texte de loi, au texte constitutionnel. C'est ça, la définition d'un coup d'État. Alors, l'Afrique est pleine de coups d'État. L'Afrique est pleine de faiseurs de coups d'État. Donc l'AES ne fait pas exception ou n'est pas particulier. L'AES n'est pas... moi, je n'ai pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir, mais j'ai travaillé avec des gens comme Lansana Conté. J'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'État issus de l'armée. Pour vous, ce n'est pas rédhibitoire que ces gens soient issus de l'armée et qu'ils aient fait un putsch. Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, très concrètement, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, il y a une vraie tension. La relation n'est pas bonne du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui. La relation va s'améliorer. Vous rétablissez les relations avec l'AES. Oui, parce que je vais les considérer comme des États, tout simplement. Comme des États qui ont leurs dirigeants, qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens,
Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais, Olingi Nguema? oui, Nguema, ici, et puis rejeter Ibrahim Traoré Ou ou Assimi Goïta? Assimi Goïta, ou bien Tchani. Tchani? Monsieur le Président, Oui. ok, vous êtes, on imagine, hein, c'est un scénario, vous Oui. êtes aux affaires, vous rétablissez les relations avec eux. Oui. Est-ce que vous pensez que cet AES doit s'étendre à d'autres États voisins? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres? Mais ça dépend, justement, tenu par qui et pour faire quoi. Voilà les deux questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Le CFA? Oui, le problème monétaire. Et trouver donc une raison valable pour s'associer. S'associer sur la base d'un projet économique, hein, D'un projet monétaire, monétaire. clairement. Parce que ce n'est pas la peine d'aller à la CEDEAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies. Ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Il est temps, aujourd'hui, depuis 1960, que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Son problème monétaire. Elle le réglera ou bien pour le continent tout entier. Bon, mais je suis un peu sceptique. Mais les blocs de pays, Peuvent se mettre les ensemble pour voilà. associations qui se créent comme ça, comme la CEDEAO, comme les associations de l'Afrique australe, peuvent s'agglutiner autour d'une D'une monnaie. monnaie. Parce qu'ici, en Afrique de l'Ouest, on commerce. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest commercent. En Afrique du Nord, ils commercent. Voilà. Alors, Donc, Monsieur le Président, voilà. on a compris qu'il faudrait qu'il y ait des grands blocs qui se réunissent autour d'une monnaie et pour pouvoir commercer, Voilà. et ça va faciliter les choses. Alors, lorsque l'on parle de ça, on parle d'actualité internationale, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Ukraine. Oui. La guerre en Ukraine qui, finalement, s'invite aussi en Afrique, puisqu'on a vu l'Ukraine aider une partie de la rébellion Oui. au Mali, Oui. hein, parce qu'il disait combattre les Russes qui sont sur place. Oui. Quel est le regard que vous avez sur cette guerre en Ukraine, Monsieur le Président? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut être derrière l'Ukraine, comme le demandent les grandes puissances, ou bien que dans tout ça, il y a encore une injustice? Si il y a une injustice, moi je pense, quand je vois la guerre d'Ukraine, je pense en 62 à ce qui s'est passé à Cuba. La baie des cochons, la crise de la baie des cochons. En 62, l'Union soviétique de Khrouchtchev a installé des missiles à Cuba. John Kennedy a menacé de déclencher la Troisième Guerre mondiale si jamais ces missiles n'étaient pas Évacués. évacués. Mais nous étions jeunes. Ce problème nous a tenus en suspens pendant des mois. Et finalement, après moult négociations, Khrouchtchev est parti avec ses fusées. Les fusées ont quitté Cuba et la paix est revenue. Alors je suis étonné que les Américains n'ont pas la mémoire de ce fait. Et que
il veut étendre les pouvoirs de l'OTAN jusqu'en Ukraine, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. Et il s'étonne que Moscou réagisse. Mais, chers frères, quand on tape quelqu'un, on a toujours la même manière de réagir. Vous comprenez? Pour vous, c'est légitime là? Moscou réagit aujourd'hui comme Washington a réagi hier en 62. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Et voilà pour ceux qui n'ont pas de capacité de se souvenir. Alors ça amène à ce débat qui veut que, d'un coup, lorsque vous êtes dans la posture que vous avez adoptée, c'est-à-dire dire que ça peut se justifier la réaction de Moscou, on vous traite tout de suite de quelqu'un de récupéré par la Russie. Et c'est ce qu'on reproche au Mali, c'est ce qu'on reproche au Burkina Faso, c'est ce qu'on reproche au Niger. Pensez-vous que ces États sont entrés dans la guerre froide à nouveau et sont des satellites de Moscou sur le continent? Mais de toutes les façons, si on les traite de la sorte, qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a rien à voir. Ça ne fait ni chaud ni froid. Oui, moi si on me dit que je suis récupéré par Moscou, mais vraiment ça me dit rien. Mais et alors rien. Et alors rien. Parce que qui me juge? Qui me juge? Vous n'en avez rien à faire de la réaction des pays occidentaux? Non. C'est-à-dire que il ne faut pas que les Africains se laissent intimider par les jugements de ceux qui veulent couvrir leur basse manœuvre. Voilà. Le monde est secoué de part en part par des conflits, comme vous voyez. En dehors de l'Ukraine, aujourd'hui, les conflits se sont déplacés au Proche et Moyen-Orient. Oui. Israël, à Gaza, Israël en Palestine, Israël aujourd'hui au Liban, avec l'Iran qui réagit. On est en train d'assister à un embrasement. Quel est le regard que vous avez sur cette guerre, d'abord en Israël aujourd'hui, contre la Palestine? Vous savez, je suis triste. Je suis triste parce que je suis chrétien catholique. Vous avez changé alors. À un moment donné, vous n'étiez plus catholique. Oui, à un moment donné, j'ai été évangélique, mais maintenant je suis revenu au catholicisme. Et donc, étant chrétien, ma référence, c'est la Bible. Voilà. Donc, je vois l'abus que certains font de la Bible. Voilà, Israël, c'est le peuple élu. Donc. Ok. J'ai toutes ces références aussi. Hein. Voilà. Mais le problème n'est pas Israël. Pour moi. Le problème, c'est l'ONU. Comment ça? À la fin de la guerre, l'ONU a pris acte du massacre des Juifs par les Allemands. C'est-à-dire, le massacre était même au temps d'Hitler, élevé en doctrine nationale. Et ils ont